Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir comment nommer une molécule organique. Donc, voici l'exemple que j'ai choisi. Donc, la première chose à faire, c'est regarder s'il y a des hétéroatomes, c'est-à-dire des atomes autres que le carbone ou l'hydrogène. Donc ici, nous voyons deux hétéroatomes qui sont deux oxygènes. Donc attention, ils sont sur le même carbone, qu'on appelle le carbone fonctionnel. C'est donc un seul groupe fonctionnel, pas deux groupes fonctionnels. Donc un groupe fonctionnel que vous connaissez, qui s'appelle le groupe ester, et c'est ça qui va nous donner la structure du nom de la molécule. Donc un ester va avoir comme nom quelque chose de la forme OAT, de et une deuxième partie qui se termine par il. Donc maintenant, on va s'intéresser aux préfixes à mettre devant ces deux morceaux de nom. Donc on va d'abord s'intéresser à ce qu'on met devant la terminaison OAT. Donc ça va être déterminé par le morceau de chaîne qui est accroché au carbone fonctionnel. Donc le carbone fonctionnel, je vous rappelle, c'est celui qui appartient à la fonction chimique. Donc ici, ce carbone-là. Donc, chaîne raccrochée au carbone fonctionnel. Voilà. Donc ici, on a une chaîne qui comporte deux carbones. Attention à ne pas oublier de compter aussi le carbone fonctionnel. Deux carbones, ça nous fait donc un préfixe qui commence par éthane. Là, il n'y a pas de miracle, hein, il va falloir apprendre par cœur les différents préfixes correspondant aux différents nombres de carbone. Donc, ici, on rajoute le préfixe éthane. On s'intéresse ensuite à la partie qui va se terminer par il, et ça, c'est déterminé par la chaîne qui est accrochée sur l'oxygène du groupe fonctionnel. Ici. Et donc, nous avons une chaîne qui comporte 1, 2, 3, 4 carbones, ce qui correspond donc au groupe butyl. Donc, au final, ça nous donne comme nom l'éthanoate de butyl. Et voilà.